Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube officiel. Attention, hein, la petite modification de ce week-end. Mathis YouTube officiel. Donc, est-ce que vous vous souvenez quand je vous avais présenté il y a quelques semaines maintenant ce Power Mac G4 de donc le premier, hein, la version graphite, donc bleu et entre guillemets entrée de gamme, qui possédait encore son lecteur DVD et son lecteur disquette. Et ben il me semble que je vous avais parlé des deux autres modèles de ce Power Mac. Et aujourd'hui, tada! Et oui, un nouveau. Donc le Quicksilver, si je me trompe pas. Donc qui est la version milieu de gamme, si je pense qu'on dit comme ça. Donc pareil, à Easy Cash, dans le même rayon. Et pour la petite anecdote, je l'avais vu la dernière fois. Et donc c'est un ordi que j'ai acheté pour pièce tout simplement. Mais je me suis rendu compte que le problème qu'il a, c'est un truc assez rigolo. C'est que déjà il y avait une barrette de RAM qui fonctionnait pas. Donc ça c'est pas dramatique du tout. Il en avait 3 sur les 3. Donc du coup je l'ai enlevé, celle qui fonctionnait pas. Et donc l'autre problème principal entre guillemets, c'est qu'il n'avait pas de disque dur. Donc du coup j'en ai mis un disque dur IDE. Et comme il n'y a pas de système d'exploitation, et ben ça démarre, mais ça boot pas, forcément. Mais la raison pour laquelle je l'ai acheté aussi, c'est que vous voyez, le même système que son grand frère. Et voilà, donc je pense que si vous voyez la taille du système de refroidissement, vous pouvez savoir ce que c'est comme modèle. Et oui, c'est un modèle à 1 GHz, donc le double processeur, et 700 mégas de RAM. Donc voilà, avec les 3 barrettes qui sont ici. En fait, je dis qu'il y en a une qui était cassée, mais en fait, j'en suis pas trop sûr. Parce que si je la mets dans ce slot-là, l'ordi la détecte et tout va bien. Mais si je la mets dans ce slot-là, ça fait le code erreur. Mais bon, on va dire que ça fonctionne. Donc vous voyez, pas de lecteur DVD ni disquette, hein, on était déjà passé à autre chose chez Apple. Le disque dur que j'ai rajouté, donc pour l'info aussi, il y avait, je vais essayer de vous la retrouver, bon, c'est pas grave, je l'ai mis dans un tiroir. Il y avait une carte pour rajouter un disque dur ici, donc une carte IDE en plus. Et bah moi je me suis dit, il devait y avoir 3 disques durs là-dedans, ça commençait à faire beaucoup. Et donc je me suis dit, ouais, je vais l'enlever, de toute façon c'est pas d'origine. Et comme moi j'aime bien garder les machines d'origine, et ben je l'ai enlevé. Sauf que ça a été une galère pour enlever l'équerre PCI, PCI. Parce qu'en fait la vis, elle foire, tout simplement. Tous les 3 autres là, elles ont pas foiré, les 4 autres pardon. Mais celle-là, bizarrement, quand j'essaye d'enlever cette carte, impossible. Et la vis, bah voilà, elle est totalement rongée par mon tournevis. Donc du coup, j'ai trouvé un moyen radical. C'est que j'ai dévissé la carte, j'ai dévissé le circuit imprimé de l'équerre PCI. Et voilà, du coup, j'ai pu l'enlever. Parce que ça prenait quand même pas mal de place. C'était un truc vraiment moche, un truc vraiment vieux, je veux dire, avec plein de câbles qui dépassaient partout. Donc voilà, je l'ai enlevé. On n'a pas de carte AirPort. Par contre, on a une extension ici. Donc c'est une extension, je sais pas du tout une extension de quoi. Je sais pas du tout. Donc voilà, ce magnifique G4 avec l'alimentation aussi qui est différente, bien sûr. Et bah voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore une fois pas de leak de la batterie. Quand je dis leak, bien sûr, c'est coulure, hein, je veux dire la batterie qui explose. Bah voilà, carte graphique. Donc elle fait du VGA et entre les deux du série, je crois, du série chez Apple. Donc voilà, un ordinateur très convenable pour l'époque. Mais son prix, attendez, je vais juste positionner la caméra, mon téléphone sur son trépied, parce que pour y aller, il me faut les 2 mains et c'est pas facile à faire. Et très dur à refermer. Voilà. Faut pas avoir peur de forcer. Vous allez pas le casser. C'est fait pour. Faut forcer. Donc voilà.
Ici, ben, la face avant, avec ce très gros haut-parleur, comme sur l'autre, hein, d'ailleurs, hein, le haut-parleur était placé pareil. Mais là, on peut constater qu'il y a quand même une... Ouais, je préfère celui-là quand même, hein, parce qu'il y a une belle vitre. Là, on est sur du plastique tout à fait normal. Les deux extensions pour mettre des lecteurs CD et graveurs. Et bah, du coup, on va se l'allumer. Même s'il n'y a pas de système d'exploitation, il faut que j'en télécharge un d'ailleurs. Bah, on va se l'allumer, voilà. On a quand même le bang, je crois. Ouais, on a le bang. Et ben voilà, du coup, on a quelque chose qui s'affiche à l'écran. C'est le fameux rechercheur de données qui cherche à l'infini, du coup. Vu que, bah voilà, il n'y a pas de système d'exploitation. Voilà ce que ça fait. Donc il faut que j'en télécharge un. J'ai lu que ça pouvait aller jusqu'à macOS 10.4 Tiger, si je me souviens. Et les premiers macOS 9 pour ceux-là. Mais sur celui-là est sur macOS X, donc ça doit être bien. Donc bah voilà, hein, pensez à vous abonner comme d'habitude, à lâcher le pouce bleu. En attendant, moi je vais restaurer cette belle bête. Enfin restaurer, lui mettre un système d'exploitation, ça risque d'être un petit peu long quand même. Et ben moi je vous dis à la prochaine.